Hello, j'espère que vous allez bien, moi ça va très très bien. On démarre là, il est 7h30. On est mardi 5 janvier et les enfants ne sont pas encore levés. D'habitude on se lève à 7h05 par là. J'ose pas les réveiller, donc du coup j'ai pris ma douche, je me suis dit que j'allais me préparer. Généralement je fais ça après quand ils jouent. J'ai plein de trucs à faire aujourd'hui, donc genre je dois amener le chat chez le véto. Chat que je n'ai pas vu depuis hier. Je suis ravie, je sais pas comment faire, donc je vais devoir aller chercher le chat, enfin... Je sens que ma journée va être assez chaotique. Autant, franchement la reprise hier, j'y ai pas cru. C'était incroyable. Liam s'est réveillé, Romy s'est réveillée après, on avait déjà commencé le petit déj. Enfin franchement tranquille quoi. Là aujourd'hui je sens que ça va pas être la même. Donc je me prépare. Et on verra si en faisant un peu de bruit ça se réveille. Parce que j'aime pas les réveiller. Parce que s'ils dorment, c'est qu'ils ont besoin de dormir. Sinon j'espère que les fêtes se sont très bien passées pour vous. Nous, bon bah c'était super hein. Je sais pas si vous avez suivi sur Instagram, je vous ai partagé quelques trucs mais j'ai quand même complètement déconnecté. Donc j'ai fait quelques stories, je vous ai partagé quelques photos et tout. On est parti en Andorre avec mon chéri pendant plusieurs jours. Il avait réservé des super trucs, on s'est juste régalé, ça nous a fait trop du bien, ça nous a déconnecté. Franchement, il a trop géré ses vacances, c'était trop cool. C'est pas du tout les vacances qu'on a l'habitude de faire habituellement. Mais bon là avec le Covid c'est compliqué, nous on aime bien partir en vadrouille etc. Et en fait là on a pris des vacances complètement posées où on se laissait un peu servir quoi. Mais c'était trop cool. Et puis quand on est rentré on a passé Noël tranquillement entre nous. Comme je vous avais dit on a tout fait entre nous là cette année. Avec cette histoire de Covid on s'est dit que valait mieux attendre l'anniversaire des enfants peut-être pour retrouver certains de nos proches. Voilà, on verra. Et je pense qu'après pendant les vacances de février je vais bouger quand même avec les enfants. Si je peux évidemment. Parce que leur papa sera pas là et du coup je me dis que ce serait quand même plus agréable que de rester enfermée. Donc j'espère que je pourrai partir en vacances avec eux. Un truc que je vous ai partagé hier, je vais pas le dire parce que j'ai peur de porter la poisse. Et en plus je cherche hein, parce que je l'ai partagé déjà hier sur Instagram. Là je vais le repartager sur YouTube. Écoutez, je vais pas dire le mot parce que j'avoue que je suis un peu superstitieuse. J'ai déjà eu un enfant donc je sais ce que ça fait. Mais Romy dort dans sa chambre et dort longtemps la nuit. Depuis 3 jours. Et se réveille pas du tout quoi. Donc c'est trop cool. C'est trop cool. Et je croise les doigts et croisez les doigts avec moi parce que comme tout bon parent se respecte, on a beaucoup d'espoir. Et ça peut s'anéantir en 3 secondes. Surtout qu'en plus on a vu quelqu'un qui avait son enfant qui avait la varicelle. Donc probablement que mes nuits seront assez écourtées là d'ici une semaine ou 2. Mais bon, j'ai hâte qu'elle l'ait entre guillemets cette varicelle. Parce que moi Liam a déjà eu la varicelle. Il l'avait attrapée à la crèche. Et je suis un peu vas-y attrape-la vite. Parce que je préfère qu'on passe par là rapidement. Liam il l'a attrapé, il avait à peu près l'âge de Romy. Donc je me dis qu'en fait plus tôt ça arrive et mieux c'est. Et là je trouve que 10 mois c'est vraiment un bon âge là pour attraper la varicelle. Donc j'ai hâte comme j'ai pas hâte hein. Voilà, évidemment j'ai pas hâte qu'elle ait la varicelle. Mais d'un côté je me dis au moins ce sera terminé. Donc voilà, espérons qu'elle y passe la semaine prochaine. Et puis de toute façon elle recommence la crèche aujourd'hui. Donc je sais que c'est la période à la crèche, ils nous ont envoyé un message. Never tell, just trust that I'll keep it locked in a cell. Never revealing no secrets you're keeping, these promises strong as a spell. J'ai un chat à la maison et c'est pas le bon. C'est pas celui que je cherche. Bah oui. Il est où Auguste? Tu l'as vu toi Auguste? On a retrouvé Auguste, donc mon chat que je dois amener chez le véto parce qu'en fait il a un rappel vaccin. Enfin non je sais plus, c'est pas un rappel, je m'en souviens plus ce que c'est. En gros ils sont plantés et ils ont oublié de faire un vaccin. Et bref, j'ai rendez-vous encore à nouveau aujourd'hui. Et j'aimerais bien passer à Centracor aussi parce que hier je suis allée en mercerie avec Romy. On est allé à Mondial Tissu et j'ai trouvé un tissu assez cool. J'ai pas mal d'idées là de création, de DIY à faire. Et bon c'est un peu le temps qui me manque. Mais j'ai un peu laissé toute ma créativité de côté depuis
depuis quelques années. Mais quand on a des enfants, on a moins de temps pour ça et on passe plus de temps pour eux et je passe beaucoup de temps à faire des trucs avec eux, de loisirs créatifs avec eux, mais c'est vrai que mon côté personnel, la couture, etc., j'ai un peu mis tout ça de côté et je sens que j'en ai besoin là. Je vous en ai parlé sur Instagram, j'avais fait un post à ce sujet. Je sens que vraiment j'ai besoin d'exprimer ma créativité, de faire des choses moi-même, de créer de mes propres mains et de penser plus à moi en fait. Donc c'est ce que je vais faire là cette année, c'est vraiment ma résolution on va dire de l'année, mon objectif. J'ai acheté ce sac chez Lidl, il y avait un truc pour les animaux et j'en ai acheté 2 du coup, comme je savais que on allait potentiellement déménager, il fallait que je change les boîtes des chats, mais je crois que je vous en avais déjà parlé sur Instagram et j'ai trouvé celle-ci chez Lidl et trop cool, c'est trop bien parce que ça prend pas de place en fait, ça se plie et quand vous en avez besoin vous avez juste à monter le truc et c'est fini quoi, c'est trop cool. Hop, regarde, c'est ta boîte, impeccable. J'adore ce chat, il est énorme. Hop, tiens ça. Oui, ça va dedans. Mon autre chat, je vous le dis, c'est un enfer pour la faire rentrer dedans. Quand elle est dedans, elle fait que miauler. Enfin, c'est l'horreur. Et lui, il est tranquille, il attend. Il y rentre tout seul et il attend. Extra. Et j'ai des colis aussi à déposer. J'ai vendu des trucs sur Vinted, donc il faut que je les dépose là. Ce midi je suis en train de faire chauffer une quiche au poireau. Il nous restait quelque part en fait d'hier soir. Du coup j'ai mangé ça avec une salade. Je suis en train de penser qu'il faut aussi que je tire mon lait là maintenant. Avec Chris on s'est mis à faire du batch cooking ce week-end. C'est assez nouveau, c'est un bouquin que j'ai depuis l'année dernière, mais on s'était jamais réellement mis dessus, etc. Le livre que j'ai, c'est celui-ci, c'est Batch Cooking Menu pour ma tribu. J'ai vu qu'il en existait un aussi, c'est Batch Cooking Family. Je pense que je me le prendrai à l'occasion. Ça c'est du coup ce qu'on mange cette semaine. Aujourd'hui au menu c'est salade d'automne et briques à l'œuf. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui j'ai un peu de taf. C'est vraiment le jour où je m'étais dit bon, c'est pas grave, à la limite je suis toute seule donc ce sera plus simple. Faut que je fasse des briques parce qu'en fait on les a pas préparées. Je me suis dit je les ferai à la dernière minute. Donc il faut que je fasse ça là aujourd'hui pour ce soir. Je vais les faire cuire et comme ça on aura juste à les réchauffer ce soir. Je crois qu'on va être adepte du batch cooking, hein, je vous le dis clairement. Déjà quand on a fait tout le truc pour la semaine là ce week-end, on a fait ok, je crois que ça va être vraiment cool. Tous les deux on était assez d'accord donc je crois qu'on va vraiment se mettre au batch cooking. Dans la recette c'est juste des briques à l'œuf et c'est un peu trop simple à mon goût et du coup je vais me compliquer la tâche, mais j'ai trouvé une recette là sur Marmiton, je vous la mettrai dans la barre d'infos si jamais ça vous intéresse. C'est briques au thon facile, donc ça devrait pas être trop long je pense. Je vous reprends, j'étais tellement pas prête. Je viens de finir de manger, je tourne la tête et il neige. Incroyable. Je m'y attendais tellement pas. Mais regardez, c'est tellement mignon. Je viens de rentrer du bois donc j'en ai foutu partout par terre. Du coup je vais vous montrer un petit peu mon nouvel aspirateur. Et je viens de le voir là dans le retour caméra. Je me suis acheté un nouveau jean, il vient de chez Pull&Bear. Mais je l'ai trouvé sur Vinted beaucoup moins cher. Donc je suis trop contente. Je l'aime trop, mais je sais qu'il est toujours d'actualité sur Pull&Bear. Si jamais ça vous intéresse, je vous mettrai le lien dans la barre d'infos. J'aime bien cette coupe. Je sais plus comment on appelle ça, mais j'aime bien cette coupe. Et donc pour revenir à mon aspirateur qui est rangé juste ici, je vais vous le montrer. C'est pas du tout sponsorisé, mais c'est juste que, vous savez, la dernière fois dans mon dernier vlog, je vous ai dit que j'avais plus d'aspirateur. Je vous en parle parce que vous avez été très nombreuses à me demander mon avis, donc voilà. C'est un aspirateur en fait qui aspire et qui lave en même temps à la vapeur.
Donc vous avez juste en fait à passer un seul coup et ça va aspirer et laver votre sol. Ce qui est souvent revenu, et quand je l'ai acheté c'est ce que le vendeur aussi me disait, ce qui revient beaucoup c'est qu'en fait c'est assez lourd et que les gens en sont pas très contents parce que c'est trop lourd en fait, mais en même temps ben, t'as un peu tout dans un aspirateur donc c'est sûr que c'est lourd. Moi personnellement je fais 1m50, honnêtement je trouve pas ça hyper dur à manier et je trouve pas ça lourd. Après vous pouvez très bien l'utiliser et essayer ça en magasin, mais moi personnellement je trouve que ça va. Donc en gros ça nettoie avec une lingette que vous venez mettre directement là-dessus, et en fait ce petit truc vous venez le clipser à votre aspirateur en bas. C'est hyper simple d'utilisation. Évidemment la lingette, si chez toi c'est complètement sale, et ben t'es obligé de la nettoyer, mais comme une lingette en fait, quand tu passes ta serpillière, t'as la serpillière entre deux trucs, et ben tu la nettoies, ben, c'est un peu le même principe. Ici le truc vapeur, donc j'ai pris un modèle où vous pouvez l'enlever, donc voilà, ça se déclipse. Vous avez des embouts après que vous pouvez mettre, et pour notamment, je sais pas, une raclette pour laver les vitres, ou alors pour nettoyer les tapis, pour les fauteuils, enfin tout ça, tout ce qui est pas forcément déhoussable. Je trouvais que c'était bien, et du coup moi j'ai pris vraiment le modèle avec tous les accessoires. Je voyais des commentaires de personnes qui disaient oh là là je suis trop déçue parce que du coup bah, il passe pas bien sous les meubles et pas forcément bien aussi dans tous les angles. Je suis assez d'accord avec ça, mais en même temps, enfin, c'est comme, je trouve qu'il nettoie bien, les traces et tout, il nettoie bien, mais quand t'as des trucs qui sont un peu incrustés, je pense notamment sous la table ou des trucs du genre, bah c'est sûr que t'es obligé de frotter. Il y a des fois où tu passes ta serpillière et tu te rends compte que même avec ton balai t'y arrives pas, et que tu prends ta serpillière et que tu frottes toi-même à la main. Je le faisais déjà en temps normal, donc je veux dire, si lui il n'y arrive pas, enfin je veux dire, même moi avec ma serpillière j'y arrivais pas non plus, donc... Point positif selon moi, c'est que ça se branche sur secteur et que c'est pas une batterie à charger, et que le fil est quand même assez long, donc voilà, vous n'êtes pas obligé de débrancher tout le temps. C'est un point positif selon moi, et du coup je vais vous montrer un petit peu sur les bouts de terre, etc., comment ça fonctionne. Et l'avantage de la vapeur selon moi, c'est que ça sèche très rapidement. Je suis en train de sécher dans la partie cuisine et salon, et ici c'est déjà sec. Mais je me suis dit que j'allais vous donner plus de détails. Je suis en train complètement de me transformer en truc de télé-shopping, mais franchement j'aurais aimé tomber sur une vidéo comme ça avant de l'acheter. Donc du coup voilà, je vais vous donner un peu plus mon avis sur le sujet, parce que j'entends là par là que c'est quand même, ça a quand même un certain coût, et j'imagine que ça peut intéresser des personnes. Donc au final... moi je trouve ça génial parce que en fait en fonction de ce qu'on a déjà à la maison, c'est vraiment le complément en fait à ce qu'on utilise déjà. Je savais pas à 100% vers quoi me tourner, et je vous en ai parlé dans mon dernier vlog, je savais pas, et puis j'en ai discuté avec Chris, et c'est lui qui m'a dit franchement prends ce truc là et n'achète pas un aspirateur traîneau, parce que déjà un aspirateur traîneau ça prend de la place, qu'en fait tu vas faire quand même le traîneau plus la serpillière alors qu'on a déjà un balai aspirateur. Il m'a convaincue pour prendre ce truc là, donc j'en suis très contente parce que c'est sûr que c'est un gain de temps. Là genre j'ai fini de faire la pièce et elle est aspirée et lavée tout en une fois, donc clairement c'est le top. Maintenant si j'ai envie de faire plus les angles et tout, c'est vrai que mon aspirateur balai a plusieurs embouts et que je peux mettre vraiment juste pour faire les angles etc. avec mon aspirateur balai. Quotidiennement on a notre aspirateur robot aussi qui passe, ce qui fait qu'il n'y a pas énormément de poussière. Donc voilà, en fonction de ce que nous on a à la maison, c'est vraiment le complément et c'est parfait, et je regrette pas du tout notre achat. Maintenant si vous n'avez pas forcément d'aspirateur robot, que vous n'avez pas d'autres aspirateurs, et qu'en fait vous allez vous tourner uniquement vers cette chose là pour vous nettoyer toute la maison, donc à savoir aspirateur et serpillière, je suis assez mitigée. Parce qu'en fait même quand c'est super sale, je sais pas, enfin nous on déménage souvent, et du coup moi j'aime bien quand j'arrive dans une nouvelle maison faire le ménage de fond en comble, et ça c'est pas du tout le truc que je vais utiliser dans la nouvelle maison pour nettoyer au premier abord quand on va débarquer. Je vais pas du tout utiliser ça c'est vraiment pour notre maison et notre saleté j'ai envie de dire, mais je vais plutôt utiliser dans ce cas là l'aspirateur balai, nettoyer toutes les plaintes et tout nickel avec les embouts etc, et passer un bon gros coup de serpillière à ce moment là. C'est comme ça que je vois les choses. Maintenant pour le quotidien c'est sûr que j'utiliserai que ça. Bon, je voulais vous montrer du coup ce que j'ai acheté, notamment en fait en mercerie. Il y a plein de trucs en fait que je voulais faire pour Romy, que j'ai pas eu l'occasion de faire parce que ben
parce que j'étais souvent seule en 2020, que ça n'a pas été toujours facile de me dégager du temps. Et j'avais envie aussi de créer plein de choses pour Romy que j'ai pas pu faire. Je pense notamment quand j'étais enceinte de Liam, j'ai fait une cape de bain, bon, qui au final sert à Romy aujourd'hui. Et voilà, enfin, je veux dire, ça a fait nos 2 enfants, mais je vous mettrai le DIY si jamais vous l'avez loupé parce que elle est vraiment top cette cape de bain, j'en suis vraiment trop contente. Je sais pas ce que j'avais pris comme serviette éponge, mais elle est toute douce encore, donc vraiment elle est vraiment top. Et j'avais fait notamment aussi pour Liam un carnet de santé. Enfin un protège carnet de santé. Et je l'avais pas fait pour Romy, donc du coup elle a son carnet de santé de base et j'avais envie de lui faire un truc personnalisé, donc voilà. Je vais pas faire exactement le même DIY que pour celui-ci. Je pense que je vais m'en inspirer. Dans l'idée ça sera à peu près la même chose. Mais là pour Liam j'avais fait une couverture comme ça. Je pense pas faire la même chose pour Romy. Je vais vous montrer en fait. J'ai pris un tissu qui est déjà matelassé. Donc vous avez un tissu comme ça. Vous avez un peu de watine au milieu. Et de l'autre côté un tissu comme ça. Je pense pas forcément vous le filmer parce que je vous ai déjà fait un DIY sur le sujet. Et j'ai vraiment envie de me retrouver dans ma bulle avec mes petites créations et pas forcément réfléchir à comment je filme la vidéo et tout, parce que quand je vous fais des vidéos DIY comme ça de ce type, très clairement ça prend beaucoup de temps et j'ai besoin de visualiser aussi comment je vais vous filmer, comment je vais vous l'expliquer pour que ce soit assez clair pour vous et tout, parce que bon moi c'est dans ma tête quoi, donc c'est clair, mais pour arriver à ce que les gens le comprennent et que ce soit plus simple à réaliser, donc là je vais pas me prendre la tête, mais je pense que je ferai à peu près comme ce que j'avais fait là. Je vais faire un rabat pareil avec un bouton pression parce que en fait je me rends compte que ça a vachement bien tenu au fil des années, donc du coup je vais rester là-dessus. Je pense qu'après j'aurai évidemment des chutes de ce tissu, donc j'ai acheté du biais rose, comme ça je me suis dit que ça allait contraster avec le jaune et que ça serait pas vilain. Et là du coup je vais faire un tapis allongé en fait, parce que j'ai pas de tapis allongé nomade, et du coup je me dis que ça peut être sympa aussi d'avoir ça dans notre sac. Sur ce, je vais clôturer ce vlog ici, je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo et jusque là prenez soin de vous. Ciao. I'll never tell, just trust that I'll keep it locked in a cell. Never revealing no secrets you're keeping, these promises strong as a spell.